psaumes. C'est bon de lire les psaumes parce qu'on est encouragé. On voit le cœur de ces hommes qui ont composé ces psaumes. On voit vraiment que Dieu est là et qu'il les délivre, qu'il les sauve, qu'il les secourt, qu'il pourvoit aux besoins, qu'il les guide. On a besoin de lire les psaumes, mais j'aime aussi beaucoup les proverbes. Mais ce matin, on va parler d'autre chose. Comment on fonctionne, esprit, âme et corps. C'est important de savoir comment on fonctionne. Vous voyez, je voulais vous parler de la guérison de l'âme, mais ça sera pour la prochaine fois. On va voir dans les 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Donc Dieu désire que nous soyons saints, S-A-I-N-S, saints dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Dieu veut prendre soin de notre être tout entier. Il s'intéresse à nous dans notre être tout entier. Et c'est important de lui remettre notre être tout entier. Et moi, souvent, je fais cette prière, Seigneur, prends mon esprit, prends mon âme, prends mon corps. Sois le Seigneur, règne sur mon esprit, ça commence là-haut. L'esprit, parce que moi, l'esprit, je le place en haut. Hein. Mais l'esprit sans le Saint-Esprit, l'esprit a besoin du Saint-Esprit. L'esprit, s'il n'est pas né de nouveau, il est mort. Hein, parce qu'on a hérité la mort qui est venue par le péché au travers d'Adam. Mais quand l'esprit reçoit le Saint-Esprit, quand il reçoit Jésus, quand il reçoit Dieu, il a la vie, cette vie qui est Zoé, la vie éternelle. Et l'esprit doit régner sur notre âme. Et aussi, notre corps doit obéir au Saint-Esprit. Parce que l'esprit donne des ordres à l'âme, et l'âme met en action notre corps. Et c'est important de savoir d'où nous viennent les ordres. Vous savez, l'âme, il est, on peut dire l'esprit en haut, l'âme au milieu et le corps en bas. Hein. Ou alors, on peut aussi voir ça comme ça. Hein. Vous voyez, l'esprit, le centre, l'être intérieur, l'âme et le corps. Hein. Donc, l'esprit, hein. Dans l'esprit, il y a quoi? Perception spirituelle, communion, conscience, intuition. Donc avec notre esprit, qu'est-ce qu'on fait? On contacte Dieu. Avec notre âme, qu'est-ce qui se passe? Interprétation de la vie humaine. Volonté, intelligence, émotion. Et le corps, exécution. Vue, oui, odorat, toucher, goût. Donc, l'âme, soit il obéit au corps, c'est-à-dire la chair, soit il obéit à l'esprit. Et il est important que notre âme obéisse à l'esprit. Sinon, on vit une vie chrétienne charnelle. Si on s'appuie sur ce qu'on sent, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, on ne va pas être dans la victoire. Mais si on s'appuie sur ce que le Saint-Esprit dit à notre esprit, l'âme, il doit recevoir les choses qui viennent d'en haut pour être victorieuse. Alors on va un peu développer ça, c'est important. Donc la Bible dit c'est lui qui le fera. Mais il ne va pas le faire sans nous. Et il ne va pas le faire sans notre obéissance. Nous devons toujours participer à ce que Dieu veut faire. Dieu nous sauve, mais il y a toujours une condition. Hein. Le salut est gratuit, mais la condition c'est de nous repentir, être lavé de nos péchés, accepter Jésus comme notre sauveur et de lui obéir. Parce que c'est seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vous voyez,
aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignements, et il y en a qui disent on ne peut pas perdre notre salut, c'est vrai, mais il y a aussi des enseignements qui disent on peut perdre notre salut. C'est aussi vrai, dans les deux sens. Si tu marches avec Dieu, tu lui obéis toute ta vie, tu ne peux pas perdre ton salut. Mais si tu désobéis, tu ne marches plus avec Dieu, tu t'éloignes de Dieu, tu peux perdre ton salut. Alors, vous voyez, c'est important de savoir toutes ces choses. Donc Dieu désire que nous soyons saints, c'est-à-dire sans maladie mentale, blessure émotionnelle ou maladie physique. Il désire que notre esprit, notre âme, notre corps soient en parfaite santé. Et vous voyez, quand on vient au Seigneur, on a besoin de tout reconstruire. Parce qu'on est malade, totalement malade. Donc, pourquoi on était malade? Parce que le péché a endommagé notre vie. Et pas que notre vie, la vie de notre famille. Tout le péché détruit. Si tu ne détruis pas le péché dans ta vie, c'est le péché qui te détruira. Et en tant que chrétiens, nous devons détruire le péché dans nos vies. Donc le péché peut causer la maladie de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais seul Dieu peut guérir ces trois différentes parties de nos vies, l'esprit, l'âme et le corps. Important de nous remettre. L'important, c'est que Dieu veut nous remettre en bonne santé. Le docteur, ou les docteurs, ou la médecine soignent, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai rien contre les docteurs, j'ai rien contre les psychologues, les psychiatres et tout le corps médical. C'est Dieu aussi qui a permis qu'il existe. Et toutes ces découvertes qui ont lieu, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et je loue Dieu pour la médecine. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et là, dans Luc 7, 48 à 49, il nous est parlé de la femme pécheresse qui apporte son vase d'albâtre plein de parfums. Elle oignit Jésus du parfum. Vous voyez, c'est un vase qui était d'un grand prix et elle a donné ses économies, tout ce qu'elle avait. Elle a aimé Jésus et elle l'a fait pour sa sépulture. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 48? Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ça c'est important. Pour la guérison, que nos péchés, nous sachions que nos péchés ont été pardonnés. Vous savez où nos péchés ont été mis? Sur Jésus, à la croix. C'est là où ils ont été déposés. Et son sang nous a lavés, nous a purifiés. Et tous nos péchés, Jésus les a portés, qu'ils soient passés, présents ou à venir. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas confesser nos péchés si on pêche aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Jésus les a portés qu'il ne faut pas demander pardon, qu'il ne faut pas les confesser, qu'il ne faut pas mettre ces choses à la lumière. Quand on met les choses à la lumière, Dieu peut nous laver et nous purifier. Tant que je me suis tu, a dit le roi David, tant qu'il gardait ça en lui, il souffrait. Mais quand il a mis ça à la lumière, Dieu l'a libéré. Dieu veut nous libérer du péché. D'ailleurs, Dieu nous a donné une nouvelle nature par Jésus. Nous sommes participants à la nature divine. Et c'est par cette nouvelle nature que nous devons maintenant vivre. Et cette nature de Christ, ou de Dieu le Père, elle est sainte. Elle est sans tache. Il n'y a pas de péché en Dieu. Dieu est saint. Et il a dit, soyez saints, car je suis saint. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite, les disciples? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Ça prouve que Jésus est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner nos péchés. Mais il nous a aussi donné le pouvoir maintenant de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et je crois que c'est important aussi que nous pardonnons. Quand on pardonne, on est libéré.
Le pardon est une puissance qui libère, qui libère. Et Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Voyez, quand on est sauvé, quand on est guéri, on a la paix, on est heureux, on est comblé, on est satisfait. Et on a envie que les autres découvrent ce Sauveur, ce Seigneur, si merveilleux. Oui, Dieu désire guérir les parties blessées ou brisées de nos vies. Et il y en a, il y en a, il y en a. C'est important la guérison, vous savez, de nos vies, mais surtout celle de nos âmes. Parce que c'est là, j'en ai parlé mercredi dernier, la guérison de l'âme. Et c'est important, vraiment, que tout ce qui fait souffrir notre âme puisse être guéri, que nous puissions être restaurés. Il restaure mon âme, que ça puisse vraiment être ôté de nous tout ce qui peut nous faire du mal à l'intérieur. Parce que si on est blessé, on va blesser les autres. Si on souffre, on va faire souffrir les autres. Un blessé blesse. Or, si vous êtes béni, guéri, vous allez bénir et guérir les autres. Et ça, c'est important de le savoir. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il désire pour tout notre être? Que nous puissions être en sécurité, en santé, et plein de puissance, plein de vie. Il désire restaurer nos âmes. Il désire que nos âmes soient vraiment une bénédiction. Et que vraiment nous puissions vivre ce puissant salut, ce si grand salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Mais entre l'esprit, l'âme et le corps, il y a une différence et on va un peu voir la différence. Il y en a qui ne font pas de différence entre l'âme et l'esprit. Mais il y a une différence. Et la Bible en parle. Donc l'esprit représente une relation verticale avec Dieu, l'âme représente une relation interne, et le corps une relation externe avec le monde. Il faut que chacune de ces parties soit en harmonie avec les deux autres, si nous désirons que l'homme soit complet ou entier. Et chaque partie joue un rôle spécial pour le bien-être de chaque personne. Vous voyez, il faut qu'on fonctionne bien, que tout fonctionne en nous en harmonie. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, je ne sais pas qui c'était, il y en a qui disent que c'est Paul, mais on ne sait pas. Il n'est pas écrit dans l'Épître aux Hébreux que c'était Paul l'auteur, mais on pense. Là, il nous a dit qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, la parole de Dieu tranche. Ce qui est de la chair doit être tranché dans nos vies. Doit être tranché. Mais Dieu veut qu'on vive avec l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tranchez avec tout ce qui n'est pas de l'esprit. Vous savez, l'âme, il aime bien écouter le corps. Et le corps, il a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le corps, il aime bien manger, il aime bien boire. En fin de compte, le corps, si tu le laisses, il va faire n'importe quoi. Si l'âme ne règne pas sur lui. Mais il faut que l'âme soit renouvelée par le Saint-Esprit. Il faut que l'âme obéisse à l'Esprit.
afin que le corps soit vraiment dompté. On a besoin de discipliner nos âmes. On a besoin de discipliner nos âmes. Notre âme doit être unie avec la parole de Dieu. David l'a dit. Mon âme bénit l'Éternel. Parfois l'âme, il a envie de se plaindre. Oh, encore de la pluie, sale temps, et ainsi de suite. Encore celle-là, ou encore celui-là, j'en ai marre de la voir, ou de le voir. L'âme, il a toujours tendance à se plaindre. Mais si ton âme est renouvelée par la parole de Dieu, il va bénir cette personne que tu n'as peut-être pas envie de voir. Puis tu vas commencer à te dire, ben, Dieu a créé cette personne, elle est précieuse, elle a de la valeur, elle a besoin du Seigneur. Seigneur, bénis cette personne. Donne-moi de l'amour pour cette personne. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Et on a besoin de discipliner notre âme. Donc Paul a fait une différence. Et dans 1 Corinthiens 2, 14 et 15, là il nous est aussi dit, mais l'homme animal, ou l'homme charnel si vous préférez, vous allez mieux comprendre. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Christ, ou de Christ, pour l'instruire? Et là, Paul dit, or, nous avons la pensée de Christ. Important que nous puissions être en contact avec la parole de Dieu pour avoir la pensée de Christ ou en communion avec le Père et le Fils. Pour que nous puissions avoir la pensée de Christ. Vous voyez, dans Ésaïe, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, mais ces voix peuvent devenir nos voix, ces pensées peuvent devenir nos pensées dans la nouvelle alliance. Parce que maintenant, nous recevons la pensée de Dieu. Et toute la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence se fait comment? En priant et en lisant la parole de Dieu. C'est important. Penser comme la parole pense, c'est-à-dire comme Dieu pense. Parler comme la parole de Dieu nous parle, c'est-à-dire comme Dieu parle. Agir comme la parole de Dieu agit, comme Dieu agit. C'est important, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc il y a une différence entre l'homme animal ou charnel, celui qui agit avec seulement son âme, et celui qui agit avec son esprit, l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout, il est dit. Parce que nous avons un jugement qui est juste. On voit les choses comme Dieu les voit. Il n'est jamais dit qu'on ne doit pas juger. Au contraire, il faut juger les choses, mais selon l'esprit, pas selon la chair. Si nous jugeons selon la chair, on va faire des dégâts. On va tout casser, on va blesser les gens, on va leur faire du mal. Mais quand on juge selon l'esprit, c'est un jugement qui est tout à fait différent. Parce que quand on juge selon l'esprit, on voit les besoins des gens et on va y remédier. On va apporter une solution. Et ça, c'est l'homme spirituel. Et on est tous, à partir du moment où on est né de nouveau, à devenir des hommes et des femmes spirituels, apprendre à marcher selon l'esprit et ne plus rester dans la chair. Notre âme a vraiment besoin de recevoir les instructions de l'esprit. Quand l'esprit, parce que notre esprit, par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit désire régner sur nos vies.
Donc le mot grec, pour esprit, on va parler de l'esprit, on va parler de l'âme, et on va parler de le mot grec pour esprit, hein, c'est pneuma. Ce mot signifie souffle. Souffle. Il existe une maladie qu'on appelle pneumonie. Tire sa racine de ce mot. Ou les pneus, vous voyez, il y a quoi? Souffle d'air dans les pneus. Voilà. Donc, souffle. Dans notre esprit, il y a le souffle de Dieu. Mais ce souffle, il ne veut pas seulement rester dans notre esprit. Il veut aller, le Saint-Esprit veut aller dans notre âme et aussi dans notre corps. Et même plus, il veut toucher les gens autour de nous. C'est ça qui est important. Vous avez bien vu, Jésus, il a soufflé sur les disciples et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le mot grec pour âme est psyché. Psyché, oui. La psychologie est de l'âme, la pensée de l'homme. La psychologie. Le mot grec pour corps est soma. Les maladies psychosomatiques, mentales et physiques, sont des problèmes du corps qui sont causés par des problèmes mentaux et émotionnels. Vous voyez, notre esprit et notre âme vont influencer notre corps. Si tu as toujours des mauvaises pensées, si tu as de la crainte, des choses de ce genre, ça peut aller même sur ton corps. Si tu as peur, tu peux avoir des maux d'estomac à cause de ta peur, des aigreurs d'estomac à cause des peurs, des boules à l'intérieur. Ah, je ne me sens pas bien. Ben, il faut que ces craintes disparaissent. Il faut que tu aies la paix à l'intérieur de toi. Et ça, avec Jésus, tu peux l'avoir. Quand Dieu te donne la paix, personne ne peut te l'enlever. Même les missiles qui sont tombés en Syrie, ça ne t'enlève pas la paix. Tu sais que Dieu est là, qu'il te garde. Tu es en paix. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de la parole de Dieu. Et ça, il faut le croire. Il faut le croire. Donc, l'esprit, l'âme et le corps, leur fonctionnement, l'esprit est la partie de l'homme qui est consciente de la présence de Dieu. L'esprit reçoit sa vie à travers l'esprit de Dieu. Lors de l'expérience du salut, elle tire son énergie par l'esprit de Dieu. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Important que chaque jour, puissions être remplis, pas seulement pendant les réunions, mais tout le temps. Tout le temps. Une voiture, il faut toujours faire le plein. Il faut toujours faire le plein. Parce que si vous arrêtez de faire le plein, vous avez beau essayer de démarrer, s'il n'y a plus de gasoil ou d'essence, s'il n'y a plus de super ou du sans-plomb, ça ne va pas marcher. Panne sèche. Mais on peut être en panne sèche spirituellement. Hein. Dieu veut qu'on soit plein, qu'on ait tellement d'énergie et qu'on puisse foncer à 90 à l'heure sur les routes nationales, pour l'instant, et à 110 ou 130 sur les autoroutes. Mais dans l'esprit, on peut foncer. On peut foncer. Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Mais pas sur les routes. Parce qu'il y a des radars. Oui. Et si on dépasse la limite de vitesse, les anges s'en vont. On n'est plus protégé. Parce que obéissez aux autorités. Dans l'Église aussi, il faut obéir aux autorités. Il faut se soumettre aux autorités. C'est important. C'est des lois spirituelles. Si on ne respecte pas les lois que Dieu nous donne, et là, on a des lois aussi pour l'âme, l'esprit et le corps. Si vous ne vous lavez plus, si vous mangez n'importe quoi, vous buvez
toutes sortes de choses qui vont vous détruire. Il y a des lois. Nous devons trouver un équilibre. Donc, quelques fonctionnements de l'esprit. 1. La révélation de Dieu. C'est par l'esprit qu'on reçoit la révélation de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu nous donne dans notre esprit des révélations par la prière, par la communion, par l'adoration. Dieu parle quand on adore, quand on est en communion avec lui. Le témoignage d'homme à homme. Cette semaine encore, j'étais chez mon voisin, 2 maisons à côté, un couple qui travaillait à la SNCF, retraité, pas d'enfants, mais 2 grosses bécanes, des Harley Davidson, toutes neuves, énormes, il me les a montrées, très content. Ben, j'ai pu leur parler du Seigneur et je leur ai apporté mon livre, ils étaient très contents. D'ailleurs, ils avaient déjà la Bible de Motard, ils me l'ont montré. Quelqu'un nous a donné un cadeau, des évangéliques nous ont donné ce cadeau. Je dis, ben voilà, c'est que Dieu vous cherche. Donc, fonctionnement de l'esprit. Hein. L'imagination, c'est aussi dans notre esprit, créer la vision, rêver, la conscience, donc juger, discerner, tout ça avec l'esprit. La curiosité, c'est quelque chose d'important. Il y a une bonne curiosité, c'est-à-dire de découvrir des choses qui sont cachées en Dieu. Il y a de très bonnes curiosités. Il ne faut pas être curieux et s'infiltrer pour voir la vie des gens et des choses qui ne nous regardent pas. Mais là, chercher en Dieu, c'est important. Curiosité, c'est-à-dire questionner, explorer. Explorer. La perception. Interpréter, ressentir et comprendre. La communion fraternelle avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs. Le discernement des esprits. Tout ça, c'est par l'esprit. Donc, les sens spirituels. Les sens. On sait quel esprit est derrière cette personne. Quel esprit est en train de parler au travers de cette personne. On sait si c'est le Saint-Esprit ou si c'est un esprit de crainte ou un esprit de mensonge. Il y a toutes sortes d'esprits dans ce monde. Et la Bible parle de toutes sortes d'esprits. C'est important de demander au Seigneur qui nous donne le discernement des esprits. C'est un don spirituel. On en parle très peu. C'est important d'en parler, de découvrir tout ça. Le combat spirituel se fait par l'esprit. Le fruit de l'esprit, être rempli du fruit de l'esprit, être fertile, porter beaucoup de fruits, c'est important. Fonctionnement de l'âme. Donc l'âme est la partie de l'homme qui le rend conscient de lui-même. La connaissance personnelle, c'est le centre de l'ego ou de la personnalité. Voici les fonctions de l'âme. 1. La raison, c'est-à-dire penser, méditer, concevoir. 2. L'émotion, ressentir, avoir de la passion, l'affection. 3. La volonté, le désir. Donc volonté, c'est décider. C'est important qu'on prenne de bonnes décisions. Chaque jour, pas seulement au début de l'année. Prendre la décision de ne plus fumer, de ne plus boire, de ne plus mentir. Non, mais chaque jour, aujourd'hui, je décide de témoigner à quelqu'un de Jésus-Christ. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin, que je puisse lui parler de toi. Dieu va t'entendre et Dieu va mettre quelqu'un, mais ne passe pas à côté. Passe pas à côté. Si Dieu met quelqu'un sur ton chemin, c'est pour que tu sois un témoignage. Ou peut-être pas tout de suite en parole, mais déjà en acte. Sois déjà plein de joie, plein de douceur, plein de bonté. Écoute la personne. Encourage la personne. Et Dieu va la remettre certainement une deuxième fois sur ton chemin. Et petit à petit, tu vas pouvoir lui parler du
Seigneur. Fonction du corps, hein, ça vous le savez, le corps est la partie de l'homme qui est consciente et qui réagit au monde externe, la conscience du monde extérieur. Les fonctions du corps sont les suivantes. 1. La réception, l'information est reçue en provenance du monde à travers les sens, la vue, l'ouïe, l'acte, toucher, donc, etc. Il y en a d'autres. La relation, le croyant réagit par le système musculaire, par des paroles et des actions. L'expression. Le corps peut s'exprimer au monde, peut exprimer au monde des pensées, des sentiments, des décisions de l'âme. Je réfléchissais cette nuit, enfin plutôt ce matin, très de bonne heure, quoi. Il ne faisait pas encore jour, et je me disais, Seigneur, c'est vrai, je peux t'adorer pas seulement avec mes chants, avec mon cœur, mais plus, je peux t'adorer avec mon âme, mon corps, avec mon travail, dans tout ce que je fais, je peux être une adoration pour toi. Je peux exprimer Dieu. Exprimer Dieu. Avant, on a chanté un chant, je ne sais plus, je l'avais gardé là, dans la mémoire, je l'ai oublié. Ça parlait de la beauté du Seigneur, hein. Ta lumière, la beauté du Seigneur. Oui, ton regard et sa beauté, c'est ça. Hein. Ben, quand on adore Dieu pour sa beauté, sa lumière, mais cette beauté, si on le contemple, elle vient aussi en nous. Et on peut exprimer Dieu. Parce qu'on a tous, puisqu'on a été créé à son image, une beauté qui vient de lui. Un regard, une lumière qui vient de lui dans nos yeux. Et qui est, ce qui est dans notre âme va se refléter au travers de nos yeux. La douceur, la bonté. Donc, l'esprit, l'âme et le corps, leur relation, hein, nous pouvons combiner ces pensées de la façon suivante. L'âme et le corps, notre corps reçoit l'information par les yeux, les oreilles, l'odorat, à travers des sens physiques. Cette information est ensuite perçue par l'âme. Percevoir signifie interpréter, juger et comprendre ce que nous avons reçu. Pour pouvoir faire, nous devons compter sur notre raison et notre mémoire. Donc, notre manière de penser aussi est considérée. Une certaine situation déterminera l'action que nous prendrons. En d'autres termes, notre volonté est maintenant en jeu. Ensuite, nous ferons quelque chose ou nous dirons quelque chose, une réaction corporelle. Ainsi, notre âme agit en relation avec notre corps et notre corps en relation avec notre âme. Vous voyez, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes va s'exprimer au travers même de notre corps. Ce qu'on ressent dans notre âme va s'exprimer. Si on ressent des peurs, on va les exprimer, même par des paroles. Mais si on ressent la paix, on va aussi l'exprimer par notre corps. Les inquiétudes, on va les exprimer. C'est important que notre âme soit remplie de Dieu, de la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est où? Jésus au ciel. Jésus est au ciel. Il est comment? Glorieux, victorieux, saint, pur. Il est bon, il est doux, il est agréable. Il intercède. Nous aussi, nous devons intercéder. Nous sommes appelés à vivre vraiment comme lui vit. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'être nouveau. L'homme intérieur, c'est la nouvelle création. C'est elle que nous devons exprimer dans ce monde. Pas la vieille. La vieille, elle a besoin d'être crucifiée.
il faut la laisser à la croix. Jésus s'en est occupé. Vous savez, pour Dieu, le problème du péché, il a été réglé une fois pour toutes à la croix. Mais est-ce que nous, on l'a réglé? Est-ce que nous, on l'a réglé? Est-ce qu'on a encore de la haine? On a encore plein de choses en nous qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on a mis ça sur la croix et dire, Seigneur, tu as déjà tout pris. Maintenant, je suis ton fils. Je suis une nouvelle créature. J'aime, j'écoute, je respecte, je pardonne. Tu commences à voir le caractère de Dieu. Amen. Pas beaucoup d'amen, hein, mais quand même quelques-uns. On va aller plus loin, je ne vais pas tout vous... Le Saint-Esprit est l'âme. 1 Corinthiens 2, 14, hein, on l'a déjà lu avant, hein, qui parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Dieu désire que toutes les parties de l'âme, de l'homme, se soumettent à la direction du Saint-Esprit. Le fruit, les dons, les grâces accordées par le Saint-Esprit permettent au nouveau-né en Christ de grandir dans le Seigneur et de commencer à obéir à Dieu et à sa parole. Nous devons veiller à ne pas blesser le Saint-Esprit ou l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vivant d'une manière animale. Vivre d'une manière animale, c'est bien souvent parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce qu'on sent. Mais est-ce que ça c'est vrai? C'est-à-dire, il faut que tu contrôles si ça c'est la réalité ou la vérité. Parce qu'on peut sentir des choses qui n'existent pas en fin de compte. On peut penser des choses qui n'existent pas. Et combien de gens pensent des choses qui n'existent pas? Il y a des gens qui viennent parfois me dire, oui, j'ai entendu ci et ça et ça. Mais c'est qui t'a dit? Quelle est la source? Quelle est la source? C'est pas ma source. J'ai jamais dit ça. Tu le crois, tu le penses, ou tu l'as entendu par quelqu'un. Ou ça a été déformé. Attention de ne pas déformer les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours aller à la source. À la source. Romains 8, hein, verset 5. Ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et il y en a même dans les églises qui s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce que tu t'attaches aux choses de l'esprit? Et là, on pourrait développer ça. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit aimerait faire dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Il y a tellement de bonnes choses que le Saint-Esprit veut faire. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Alors vis selon l'Esprit. C'est-à-dire, tourne-toi vers le Seigneur. Écoute le Saint-Esprit. Écoute la parole de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Construis ta vie avec la parole de Dieu. Tu vas être solide. Rien ne pourra t'ébranler si tu es enraciné et fondé en lui. En lui. Donc l'esprit, l'âme et le corps, c'est l'accomplissement de Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre propre esprit, nous suivons les désirs de la chair. C'est la marque de l'homme animal ou charnel.
Cependant, notre désir est d'être comme Jésus. Il était l'exemple d'un homme parfait. Il était spirituel. Il était rempli du Saint-Esprit. Puisqu'il était comme nous, un homme complet, avec un esprit, une âme et un corps, il peut comprendre nos besoins humains et nos tristesses. Il peut nous comprendre et il peut nous aider. Notre relation avec Dieu, donc sur la croix, il a complété notre grand salut quand il s'écria « Tout est accompli ». L'œuvre de la rédemption était complète. Donc le salut était obtenu pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps de l'homme. Dieu veut prendre soin de tout ton être. De tout ton être. 1. Il nous a justifiés. Justifiés, nos esprits ont été justifiés, rendus justes aux yeux de Dieu. B. Sanctifiés, nos âmes sont sanctifiées, rendues saintes aux yeux de Dieu. C'est glorifier, nos corps seront glorifiés, rendus éternels par l'Esprit de Dieu. Pour l'instant, notre corps, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais nous allons avoir un corps comme Jésus à la résurrection. Glorifié, glorifié, immortel. Tu pourras passer au travers des murs. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de murs. Mais Jésus est passé au travers des murs. C'est un corps glorieux. Notre salut en Christ touche l'expérience complète de notre passé, présent et futur. Donc Dieu a porté nos péchés. Nous sommes sauvés de la puissance du péché. Et là, c'est clair et net dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. On va s'arrêter là. Donc il y a une loi qui est plus forte que celle du péché et de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Marche avec l'esprit de Dieu et tu seras victorieux sur le péché. Tu seras victorieux sur les gens qui te critiquent, qui disent du mal de toi, qui se moquent de toi. Tu ne leur en voudras pas. Tu seras plein de paix. Tu vas les regarder sans avoir peur. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieux. Qu'importe ce que pensent les gens, l'important c'est ce que Dieu pense de toi. Et Dieu pense que tu es une merveilleuse créature. Dieu pense que tu es son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Dieu pense que il a sur ta vie des projets de paix et de bonheur. Qu'importe ce que les gens disent, que ton patron dit, que tes frères et sœurs dans ta famille disent, que tes frères et sœurs dans l'église disent, l'important c'est ce que Dieu dit. Amen. 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 On va arrêter là. Seigneur, c'est vrai, l'important c'est ce que tu as dit sur nos vies. Seigneur, tu as proclamé sur nos vies que de bonnes choses. Et tu as payé, Seigneur, pour nos péchés. Tu as payé pour nos maladies. Oui, tu veux totalement nous restaurer. Oui, parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a des choses encore au fond de nous-mêmes que nous n'avons peut-être pas compris, ou nous n'avons pas mis devant ton trône, oui, à ta lumière, ou à la croix, Seigneur, sur la croix. Nous avons gardé pour nous, Seigneur, oui. Oui, les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus, mais parfois nous avons gardé des choses passées, Seigneur. Oui. Mais toi, tu les as portées, Seigneur, ces blessures. Toi, tu as porté ces souffrances, oui, ces douleurs, oui. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons entendu, partout où on nous a méprisés, où on s'est moqué de nous, Seigneur, tu as tout porté, Seigneur. Tu as porté notre honte. Et tu nous donnes ton honneur, Seigneur. Tu nous donnes ta gloire. Tu nous donnes ta paix. Tu nous donnes ton pardon. Tu nous donnes ta guérison, Seigneur. Et nous ne voulons pas garder toutes ces choses au fond de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons te les remettre maintenant au nom de Jésus. Tu laves nos cœurs. Tu purifies nos âmes, Seigneur. Tu guéris nos corps, Seigneur. Tu nous restaures. Alléluia.
Merci Seigneur. À toi la gloire. Que ces paroles que nous avons entendues ce matin puissent être gravées au fond de nous-mêmes, Seigneur. Nous puissions les pratiquer dans le nom de Jésus. Amen. Amen.